Je vais faire une vidéo qui sera un peu la suite de celle de l'autre fois, et dans celle-ci, je vais traiter de la crucifixion de Jésus dans le Coran. Il existe une hypothèse, je ne suis pas convaincu à 100%, mais je la trouve assez bonne et je vais vous la partager. Si on regarde le passage dans le Coran, sourate 4, verset 157, on se rend compte qu'il n'est nulle part reproché aux chrétiens d'affirmer que Jésus a été crucifié. Tout le passage, si on regarde le contexte, se réfère aux enfants d'Israël. Est-ce qu'à une place, les enfants d'Israël ont affirmé avoir tué Jésus? Dans les sources juives, on n'en trouve pas. Par contre, on peut trouver un passage qui a pu être interprété comme tel. La Baraïta qui se trouve dans le traité Sanhedrin 43a, qui est assez connu, dit que la veille de Pâques, Yeshua Han-Nosri a été pendu, sous-entendu au bois, et que 40 jours avant, un homme a été dépêché pour appeler des témoins qui pourraient l'innocenter, et à défaut d'en trouver, il serait lapidé. Donc Jésus sera lapidé. Plus bas, on a l'affirmation comme quoi Jésus a été pendu au bois. Alors comment le comprendre? Tel que moi je l'avais compris, ça signifiait qu'à la base les autorités juives voulaient lapider Jésus et que finalement il a été pendu au bois, donc crucifié, parce que les Romains s'en sont chargés. Mais il y a une autre manière de le comprendre, et c'est que il a été lapidé et que le fait d'être pendu au bois ne se réfère pas à la manière dont il a été tué, mais à une institution connue de l'Ancien Testament qui veut qu'un condamné à mort soit suspendu en arbre, et cela indiquait que Dieu l'avait maudit. Si c'est l'interprétation qui a été donnée par les Juifs, ça signifiait qu'ils affirmaient que Jésus avait été tué par les autorités et qu'il avait été suspendu, enfin que son cadavre avait été suspendu après coup à un arbre, qui serait pour eux la preuve que Jésus a été maudit. Et si on regarde le Coran, on pourrait avoir en parallèle. Et leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, se réfère donc à cette affirmation. Or, ils ne l'ont ni tué en le lapidant, et ils ne l'ont pas crucifié en le suspendant au bois ou en arbre, mais cela leur a été fait apparaître comme tel, du fait de leur tradition. Et ceux qui ont divergé à son sujet étaient dans le doute. Ils n'en avaient aucune connaissance certaine et ils ne faisaient que suivre des conjectures. Donc leur tradition, la tradition juive, interprétée de manière contradictoire selon les personnes. Et ils ne l'ont pas tué, c'est certain. Dans ce cas-ci, ce serait une pure réfutation d'une tradition juive et ça ne signifierait plus que Jésus n'a pas été crucifié, mais simplement que le Coran nie le fait que les Juifs auraient mis Jésus à mort et l'auraient pendu au bois après coup. Vous allez me demander, alors, est-ce que c'est compatible avec la tradition islamique postérieure? Bien, si on regarde la tradition islamique, on se rend compte qu'il n'y en a aucune qui remonte de manière certaine à des compagnons de l'apôtre d'Allah. Et donc, vu qu'il n'y a pas une vision unique de ce qui s'est passé, et que chaque auteur a donné sa propre interprétation, il n'y a rien qui s'oppose au fait de remettre en question l'interprétation islamique postérieure. Et le fait de la remettre en question ne nie pas l'authenticité des sources, puisque personne n'a affirmé chez les auteurs musulmans qu'il y avait des narrations qui remontaient à l'apôtre d'Allah et qui étaient authentiques. Voilà, bonne journée.